Bonjour à tous. Alors toujours dans l'idée de mieux repérer nos schémas de fonctionnement, notamment pour mieux nous réconcilier avec nos émotions, surtout celles qui sont logées dans notre mémoire inconsciente, j'avais envie aujourd'hui de vous parler des rêves. Les rêves, c'est la manifestation naturelle de notre inconscient, de notre âme, de notre moi supérieur, peu importe le mot qu'on met dessus, mais en tout cas de toutes ces informations dont on n'a pas nécessairement conscience et qui nous permettent finalement, quand on arrive à y accéder et à les comprendre, les analyser, à mieux nous comprendre et à mieux trouver la direction dans laquelle aller pour nous libérer un petit peu de tout ce qui nous met dans des schémas répétitifs voilà, qui nous bouleversent et qu'on a du mal à dépasser. Alors vous étonnez pas si je regarde un peu vers le bas, ce sera pour être sûr de rien oublier par rapport à mes petites notes. Alors la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que déjà quand on se souvient de ses rêves au matin, il y a un filtre qui se met en place. Ce filtre, c'est notre conscient, mais c'est aussi de tout ce qui est logé dans notre inconscient. Parce que les rêves, c'est le reflet de deux types de mémoire. La mémoire personnelle, inconsciente, et la mémoire collective, inconsciente. Donc en fait, quand on cherche à comprendre ses rêves et à voir quelle est la symbolique, puisque tout ça c'est une histoire de symboles, de nos rêves, c'est important de prendre en considération du coup ces deux types de mémoire, la personnelle et la collective. La mémoire personnelle, ça va être tout ce qui est lié à vraiment notre histoire, notre passé, ce qu'on a vécu, nos différentes situations, mais aussi les lieux, les personnes en elles-mêmes et tout un tas de croyances, peurs personnelles, désirs ou élans refoulés, voilà, toutes ces choses qui vraiment nous concernent strictement personnellement. Et au niveau collectif, ça va être tout ce qui est plus de l'ordre de l'archétype global, les mythes, les légendes, l'histoire de notre communauté, de notre pays, de notre région. Voilà. Et en fait, nos rêves vont être en fait le mélange de ces deux points. Et alors, du coup, quand on cherche à observer ce que représentent un peu nos rêves, c'est important de prendre en considération toujours le contexte. Donc, je vais venir un petit peu plus loin sur le sujet, sur les éléments qui sont absolument nécessaires à ne pas oublier quand on cherche à comprendre ses rêves et à en faire quelque chose finalement, à en faire un outil de compréhension de soi. Avant, un peu plus tard, de vous expliquer un petit peu quels sont les trucs et astuces à mettre en place pour vous souvenir de mieux en mieux de vos rêves si ce n'est pas encore le cas pour vous. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les rêves, finalement, ça met en lumière des informations dont on n'a pas toujours conscience. Et c'est en ça que du coup, c'est un outil très utile et vraiment efficace au final dans l'étude de soi, parce que finalement, quand on est en train d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre, nos schémas répétitifs, il y a toujours une part de mental et de conscient et, et de blocage dont on ne se rend pas toujours compte. Alors que les rêves, c'est brut de pomme. Il n'y a pas de filtre de j'essaye de me cacher quelque chose à moi-même. C'est vraiment tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit intérieurement, nos peurs, nos blocages, sans aucune recherche de les transformer en quelque chose d'autre pour essayer de se cacher quelque chose à soi-même. Donc vraiment en ça, c'est pour ça qu'étudier ses rêves, c'est vraiment quelque chose de très très utile et même parfois un élément central dans notre étude de nous. Alors, ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet des rêves, c'est que du coup, quand on observe ces rêves, c'est très important de prendre en considération qu'on est à la fois intérieur et extérieur. Alors, je vous fais une explication par un exemple. Par exemple, vous rêvez de vos parents. Dans votre rêve, quand vous allez vous en souvenir, vous aurez vraiment en mémoire le visage de vos parents. Donc vous aurez l'impression de rêver de quelqu'un d'extérieur à vous, de vos parents. Alors qu'en fait, il y a une double symbolique à observer. C'est à la fois donc personnel et collectif. Donc quand vous êtes en train de rêver de vos parents, c'est à la fois votre vécu personnel
par rapport à votre parent, mais c'est aussi la symbolique archétypale de la notion de père ou de mère. Donc de prendre soin, de prendre en charge, et toute la notion symbolique qu'il y a derrière le concept d'être soit un père, soit une mère. Donc, du coup, quand on est en train d'essayer de comprendre son rêve, il faut à la fois prendre comme point d'observation le rôle de nous en tant qu'enfant vis-à-vis du parent dont on rêve, mais aussi de nous en tant que le père ou la mère, qui vis-à-vis de nous-mêmes. C'est comme si, dans un rêve, on peut avoir du coup cette double observation d'être à la fois l'élément central qui est en train de rêver, mais être l'élément qui est en train de rêver d'une partie de soi-même. C'est-à-dire que le parent dont on rêve va symboliser la partie de soi-même qui est le père ou la mère, dans cet exemple dont je vous cite. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en considération quand on est en train d'essayer d'interpréter ses rêves. Et c'est pourquoi beaucoup de livres sur l'interprétation des rêves tombent souvent à côté, parce que ça ne met pas en place cette double interprétation. Et en plus de ça, beaucoup de livres sont un petit peu dans le phénomène prémonitoire, alors que la première expression des rêves, c'est justement tout ce qui est symbolique par rapport à ce qu'on ressent. Et ça, je vais vous en parler justement des différents types de rêves. Le rêve, en fait, il n'y a aucun contrôle dessus, comme je vous disais. Et du coup, on peut être amené, en fonction du programme de notre âme par rapport à notre incarnation, on peut être axé sur certaines personnes, effectivement, et c'est là où je voulais parler des différents types de rêves. On peut être amené à faire des rêves plutôt de type prémonitoire, plutôt de type, voilà, des visions, des prophéties, ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment une catégorie de personnes qui vont être plus dans un travail de médiumnité, de voyance, etc. Donc tout le monde n'est pas à même de faire des rêves de ce type-là, même si on peut tout à fait être amené à avoir de temps en temps un rêve de type prémonitoire pour soi-même. Ça peut tout à fait arriver, que parfois l'âme a besoin de mettre en place une petite dose avant que un événement arrive, pour pouvoir se familiariser et se dire ça me parle, ça me dit quelque chose, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je regarde de plus près, alors que si certains rêves n'avaient pas eu lieu, on serait peut-être passé à côté de l'information ou de l'événement, et ça aurait peut-être été un coche qui était utile d'être pris à ce moment-là et pas un autre. Donc voilà pour un certain type de rêve. Il y en a deux autres. Donc il y a les types de rêves plutôt de type communication avec d'autres personnes, des rêves plus télépathiques finalement, où des âmes qui sont liées vont faire des rêves communs, voilà, pour vivre des choses, partager des informations, passer un moment ensemble. Et parfois on s'en souvient, parfois on s'en souvient pas, hein. C'est pas le sujet, mais voilà, il y a ce type d'événement, des types de rêves qui peuvent aussi arriver. Et donc le troisième type de rêve qui là m'intéresse dans cette vidéo, et qui peut être utile pour justement comprendre un peu plus ces émotions et ces schémas de fonctionnement, c'est les rêves de type symbolique, onirique, qui nous servent finalement comme un peu une forme de tableau intérieur de soi, d'une vision un peu initiatique aussi, en fonction de comment les choses se présentent. Et alors dans ces rêves-là, qui nous importent, on va avoir un peu de sortes de mouvements intérieurs, dans le sens où ces rêves-là peuvent être mis en place par l'inconscient pour nous faire un focus sur quelque chose qu'on est en train de vivre, pour le mettre en lumière et essayer de le comprendre, et d'en faire un outil de compréhension et d'évolution. Mais ça peut être aussi un moyen de nous faire vivre des mouvements intérieurs pour justement nous préparer à quelque chose de futur, donc quelque chose qu'on n'aurait a priori pas encore vécu,
mais qui pourrait nous préparer à quelque chose, ou au contraire nous faire remonter à notre mémoire des anciens événements pour pouvoir reconnecter à l'émotion et nous aider à libérer cette émotion qui pourrait être bloquée dans nos mémoires corporelles ou énergétiques, pour qu'on puisse enfin aller au bout du processus quand il y a eu éventuellement un choc du passé, dans cette vie-ci ou dans une autre. Donc voilà, donc par le biais des rêves finalement, on peut accéder à des informations complètement naturellement, il n'y a pas grand chose à faire, ça se présente pas. Il y a on peut évidemment, il y a encore le rêve éveillé, les contrôles qu'on peut faire sur le rêve, mais ça c'est encore un autre domaine. Là vraiment je parle des rêves qui se font totalement sans contrôle, de façon inconsciente et qui viennent à nous naturellement. Donc finalement, accéder à ses rêves, c'est accéder à son inconscient, à son âme, mais aussi à celle des autres, puisqu'on peut être amené à rêver d'autres personnes ou avec d'autres personnes, mais c'est aussi accéder un peu à l'inconscient du monde, puisque dans l'interprétation symbolique des rêves, il y a toute cette partie archétypale, légendaire, mythologique. Et vraiment, c'est une source d'information dont je vous conseille vraiment d'observer de façon plus régulière vos rêves, même si à ce jour, vous ne pourriez ne pas vous en souvenir tout le temps. Voilà. Alors, des points importants à soulever pour quand vous êtes dans cette recherche de compréhension de vos rêves. Donc déjà, ce que je vous disais, le fait que c'est à la fois un double angle de vue, extérieur et intérieur. Donc toujours, quand vous êtes en train de faire des recherches, j'ai rêvé de telle chose, je vais chercher la symbolique de cet élément, toujours le replacer dans le contexte de votre situation personnelle, de vos émotions, de ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, mais aussi de votre histoire au sens large du terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que sinon, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Je vous donne un autre exemple. Moi, personnellement, j'ai un chien. J'ai quasiment tout le temps eu un chien jeune ou adulte. Voilà, c'est un animal que j'adore. Donc, je suis très connectée au chien et à son esprit, etc. Quand je rêve d'un chien lambda, que je ne connais pas spécialement, ça va être son archétype qui va surtout être mis en avant et à la compréhension que j'ai de son archétype. Mais quand je rêve de mon propre chien ou d'un autre chien que j'ai pu avoir par le passé, il y a autre chose qui se met en place dans l'interprétation. C'est pas juste l'archétype, c'est vraiment le lien à ce chien-là, à la période de vie où ce chien était dans ma vie, des situations que j'ai pu connaître vis-à-vis de ce chien-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose à affiner, la symbolique, en fonction de son histoire personnelle. Ensuite, quand on fait un rêve, ce qui est important à retenir, c'est la date, la période de vie dans laquelle ce rêve se met en place, parce que des fois on traverse certaines choses, on les vit un peu inconsciemment, en version, voilà, sans trop réfléchir, il y a un rythme de vie qui se met en place, et des fois c'est que quelques mois après, quelques semaines, qu'on peut se rendre compte que finalement le rêve qu'on avait pu faire à un moment donné nous donnait une clé. Donc la période dans laquelle vous faites ces rêves-là sont importants. Évidemment, des fois il y a même des dates, des périodes, des sensations de saison dans les rêves, et ça aussi c'est important. Autre point, les personnes en elles-mêmes. Donc comme je vous disais tout à l'heure dans l'exemple des parents, les personnes en elles-mêmes vont être à la fois archétypales, mais aussi le lien qu'on a vis-à-vis d'elles. Ça peut être un lieu, donc tout changement de lieu aussi dans tous ces délires de rêve des fois qu'on a, où on est dans un environnement et puis on passe une porte et on est dans un environnement complètement différent, on se dit une fois qu'on est réveillé, c'est juste impossible que ça puisse se faire en vrai. Voilà, tous ces différents lieux sont importants à noter. Les différents types de bâtiments, les différents types de nature,
les différents types d'émotions que l'on peut ressentir soi-même, mais aussi les personnes qui sont en face de nous, comment les choses se positionnent les uns par rapport aux autres. Donc voilà un peu les types d'éléments qu'il faut regarder dans un rêve pour réussir à en comprendre tout le contexte. Et donc toujours se dire par rapport à ça que quand on cherche à comprendre ses rêves, il y a toujours plusieurs interprétations possibles, donc ne jamais s'arrêter à une seule vision des choses. Donc c'est pour ça que ça peut être utile des fois de partager ses rêves avec des personnes qui aiment discuter de ce genre de choses. Moi c'est quelque chose que j'aborde régulièrement dans les séances d'accompagnement que je fais, puisque je me sers de tous les éléments possibles qui sont à notre disposition pour essayer de comprendre notre inconscient et voir comment on fonctionne pour essayer de se libérer un peu de tout ça. Et donc voilà, ne jamais oublier qu'il y a plusieurs points de vue aux choses et que ça ne veut pas dire que du coup aucun n'est bon, mais peut-être justement toutes les visions sont correctes et toutes les visions peuvent être utilisées pour faire son cheminement personnel. Par exemple, je vous donne un autre exemple de rêve comme ça, de ce type de compréhension où ça peut être à la fois dans un sens ou dans un autre. Et là, c'est un rêve personnel. Ça m'est arrivé de faire un rêve où je cherchais à prendre des transports en commun. Et donc, je me retrouve dans un bus et ce bus, finalement, ne s'arrête pas à l'arrêt où j'avais prévu dans mon rêve de m'arrêter. Et l'arrêt où j'avais apparemment prévu de m'arrêter, c'était une bibliothèque. Et donc mon bus continue. Et donc dans ce rêve, je réagis comme quoi, mais qu'est-ce que je vais faire, mon bus ne s'est pas arrêté au bon endroit, etc. Donc il y a une double interprétation par exemple à ce genre de situation. Ça peut être à la fois il y a une partie de soi qui veut absolument être connectée à l'information, le symbolisme de la bibliothèque et des livres et de l'information qui est dans les livres. Une partie de moi n'a pas envie et une autre partie de moi a envie d'aller vivre une autre aventure et de se laisser juste porter par la vie. Donc il y a plusieurs façons de regarder les choses, il y en a d'autres, hein. Dans ce rêve-là il y a d'autres façons de l'aborder, mais voilà, pour vous en donner au moins deux, c'est vraiment important de ne pas s'arrêter qu'à une seule vision des choses et de faire un tour plus global. Parce que finalement, l'inconscient, c'est quelque chose de vraiment très complexe et on ne peut pas s'arrêter qu'à une seule vision des choses, étant donné que tout est un peu imbriqué et qu'on est la somme finalement de milliards d'informations, puisqu'on capte à la fois nos propres informations, mais aussi celles de toutes les personnes qui nous environnent de façon très 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 large. Ok, alors voilà pour les éléments dont j'avais envie de vous parler par rapport à la compréhension des rêves. Et alors maintenant, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour essayer de mieux vous en souvenir. Alors, première chose, au moment d'aller vous coucher, vous pouvez tout à fait faire la demande. Demandez et vous obtiendrez, parfois rapidement, parfois avec plus de temps, peu importe, mais demandez. Demandez à votre inconscient directement, demandez à votre âme, demandez à vos guides, peu importe ce en quoi vous croyez, mais faites une demande expresse de vous souvenir de vos rêves. Vous le formulez avec vos mots, il n'y a pas de prière spéciale à faire. Voilà, moi je ne suis pas du genre à être figée dans des protocoles, donc faites-le avec vos propres mots. Ce qui est important, c'est de vous sentir être vraiment dans cet état d'esprit de faire la demande, de vous souvenir de vos rêves. Donc faites-le chaque jour, même si au départ peut-être vous ne vous en souviendrez pas forcément, mais répétez l'opération jusqu'à ce que ça s'imprègne, que ça passe les différentes couches du conscient et que ça aille jusqu'à l'inconscient et qu'ensuite ça fasse le chemin inverse et que l'information soit dans votre souvenir au matin. Alors évidemment, le matin, ne vous levez pas trop vite. Les personnes qui ont tendance à sauter du lit dès que ça sonne ou dès qu'elles sont réveillées vont moins se souvenir de leurs rêves. Rêvasser, c'est accéder à ses rêves. Donc le matin, prenez le temps de observer quelles sont vos émotions, si jamais vous n'avez pas
souvenir véritablement de vos rêves. Et s'il y a des bribes qui reviennent à vous, essayez de les remettre en forme, de vous souvenir des émotions, des images, même si c'est juste une image et pas un échange ou pas une continuité d'images pour en faire une histoire. Voilà, essayez de rassembler les bouts qui vous restent et faites ce travail à chaque fois, même si c'est juste 5 minutes, hein, mais ça va entraîner vraiment votre esprit à vous reconnecter à la partie inconsciente des rêves qui se mettent en route. Donc si jamais par contre il y a des choses que vous avez la sensation d'avoir vécu mais que voilà ça vous a échappé ou que les images qui reviennent à vous vous ne les comprenez pas, n'hésitez pas à demander des précisions, à dire voilà là je comprends pas quel est le message, n'hésitez surtout pas là-haut à me faire rêver d'une information complémentaire ou à me la mettre sur le chemin dans la journée. Voilà, n'hésitez pas à être en communication avec votre inconscient pour que ça puisse vraiment fluidifier la communication entre le conscient et l'inconscient. Et alors ensuite, que vous en souveniez ou pas, restez dans la fluidité. Ne vous braquez pas, restez dans la gratitude de ce qui vient ou de ce qui ne vient pas. Tout est juste dans un timing parfait par rapport à votre évolution. Et des fois, il faut un certain temps avant que vraiment les choses se mettent en place. Donc, ne désespérez pas. On a tous la possibilité de se souvenir de nos rêves. Donc, un jour ou l'autre, ça finira forcément par prendre prise et revenir à vous. Notez au maximum vos rêves. Ayez un carnet sur lequel les noter. Et moi, j'ai des carnets sur lesquels ça fait des années que je note mes rêves parce que voilà, ça fait partie de mon chemin. Je suis très connectée à la partie inconsciente de moi. Et donc voilà, notez-les au maximum, même si c'est juste la description d'une image, comme je disais tout à l'heure, parce que vous n'avez pas toute l'histoire. Notez-les au maximum. Vous verrez qu'avec le temps, en refeuilletant vos carnets, vous vous rendrez compte que finalement, vous aviez des informations, des compréhensions qui étaient venues à vous et que vous n'aviez peut-être pas compris sur le coup, mais que finalement, au fur et à mesure du temps, il y a les choses qui s'imbriquent de plus en plus et ça vous permet d'avoir une vue plus large de ce que vous vivez. Donc, notez-les au maximum. Alors, ensuite, pour essayer de se mettre en état modifié de conscience et vraiment accéder d'une autre façon à ses rêves, je vous invite à faire un exercice suivant. Alors, avant de vous mettre véritablement au lit, donc dans toute cette phase de préparation pour vous mettre au lit, prenez conscience que vous allez vous coucher et donc vous endormir à un moment donné et donc possiblement rêver et avec chance vous en souvenir le matin. Donc essayez de faire comme si votre lit était un espace énergétique dans lequel vous arriviez à vous connecter à cette part inconsciente de vous-même. Donc quand vous êtes vraiment en train de vous coucher, faites-le en conscience en vous disant que vous êtes en train de vous reconnecter à votre inconscient, vous vous positionnez dans l'espace de votre inconscient et que grâce à ça, le fait de le faire vraiment avec intention va vous permettre finalement d'accéder plus facilement aussi à votre part inconsciente. Donc faites-le voilà, en conscience, avec cette intention de sentir la connexion entre votre espace conscient et votre espace inconscient. Ensuite, si vous avez envie de faire un moment de méditation et de relaxation sur le sujet, c'est encore plus profitable parce que ça permet de enclencher déjà les ondes alpha au niveau du cerveau et de donc déjà induire un message pour se connecter plus facilement. Donc là, ce que vous pouvez éventuellement faire comme visualisation, après un temps de respiration, de connexion en haut et en bas si vous êtes habitué à le faire quelques profondes respirations ventrales pour vraiment vous détendre et ensuite essayez de visualiser que
que cette connexion à vos rêves, à votre inconscient, se fait sur un autre espace. Ça pourrait être par exemple de visualiser que vous êtes dans les nuages et que l'accès aux rêves se trouve dans les nuages. Ça pourrait être de visualiser que ça se passe dans votre cerveau. Ça pourrait être que ça se passe tout au long d'un voyage. Par exemple, vous pourriez imaginer que vous êtes en train de prendre un avion, prendre un train, et que au bout du voyage de ce moyen de locomotion que vous aurez choisi, eh bien l'arrivée, la destination, c'est l'accès au rêve. Voilà, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien au moment de vous coucher pour essayer de vous connecter à cet espace énergétique, mais aussi au niveau des ondes cérébrales pour mieux vous souvenir de vos rêves. Et n'hésitez pas évidemment à utiliser une phrase mantra pendant ce temps de relaxation et de visualisation, quelque chose de simple, du genre je me souviens de mieux en mieux de mes rêves, chaque jour je me rapproche de plus en plus de mon inconscient, de plus en plus mon inconscient devient clair à mes yeux et je le comprends de mieux en mieux. Voilà, des phrases qui vous permettront d'insuffler encore une fois une intention particulière pour vous souvenir de vos rêves. Voilà, je crois avoir fait le tour par rapport à ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Alors, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre un peu le fonctionnement des rêves. N'oubliez pas que, quelles que soient les émotions qui traversent vos rêves, elles ne sont pas là pour vous mettre à mal, mais justement pour vous faire vivre certaines choses qui vous permettent de mieux vous comprendre et de vous libérer derrière de certains schémas répétitifs ou non, mais en tout cas qui vous bloquent dans votre avancée. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous permettra de voir ce sujet sous un nouvel angle, de nourrir votre compréhension, votre réflexion sur le sujet et puis de découvrir de nouvelles idées si vous ne les connaissiez pas. N'hésitez pas à partager votre expérience sous la vidéo, hein, je serais ravie de pouvoir continuer à échanger avec vous et je vous souhaite une très très belle fin de journée, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.